l'histoire de Paris, on va vous parler un peu de Pali de Licheux. Au départ, ça a commencé tout petit en fait. À l'époque, donc c'était il y a plus de 2000 ans, 2500 ans. À l'époque où il y avait des Gaulois en fait en France. Et ça a commencé en fait au niveau des deux îles en fait qui sont là. Et le nom de Paris c'était Lutèce. C'est son nom gaulois. Voilà. 大概2500年前的时候呢，高卢人啊在这片区域上定居了。那巴黎的历史呢是从这2个岛开始的。然后巴黎在当时也不叫巴黎，被叫做吕戴斯。Gilles, une question, 一个问题，c'est quoi les noms des deux îles là? Alors ça c'est l'île de la Cité. 西带岛啊 ，l'île de la Cité， 一个岛叫西带岛。Et ça c'est l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis 啊，圣路易岛。Voilà. Très bien, Donc, merci. vous pouvez voir la cathédrale Notre-Dame qui est sur l'île de la Cité en fait. OK， 在西带岛上呢，我们可以去看巴黎圣母院，巴黎圣母院就在西带岛上。好的。Voilà. Et donc au cours des deux derniers millénaires, en fait, la ville s'est étendue petit à petit autour, jusqu'à faire une taille beaucoup plus importante. 然后在接下来2000年中呢，这个城市就慢慢的扩展，就可以看到像我们今天能看到的巴黎了。好的。Donc ça, c'est un des derniers vestiges de l'époque des Romains. Donc c'était il y a 2000 ans. Et donc c'est un cirque en fait, une arène, comme on en trouve en Italie ou à Rome par exemple. 所以大家可以看到，这个就是巴黎唯一的一个罗马时期，2000年前罗马时期留下来的遗址。这是一个斗兽场，就好像在罗马我们能看到那个斗兽场啊，是一个意思。当然，il y a une taille beaucoup plus moins。c'est assez petit。但是还是这个比起罗马的那个要小很多了。好的。Alors, on va parler du Louvre. Le Louvre, c'est un des endroits les plus importants de Paris. Au départ, c'était un château, une forteresse. C'était militaire, c'était pour protéger Paris. Voilà, je te laisse traduire. OK， 那现在呢，我们就来说一说卢浮宫。卢浮宫呢，在最开始的时候，其实它就是一个军事建筑物，一个城堡，为的是保护巴黎。Une question, ça a été construit il y a combien? C'était dans les années au 9e siècle. Au 9e siècle. Donc ça fait 1200 ans. OK。大概它的历史已经有1200年了，是在公元9世纪的时候，这个是建成的卢浮宫。OK， très bien。Et alors ensuite, ça a évolué pendant la Renaissance. 在文艺复兴时期，卢浮宫被重建了。OK。Et c'est devenu en fait comme ça, et c'est devenu le palais des rois. Donc pendant la fin du Moyen Âge et tout le début de la Renaissance jusqu'aux Lumières. Et ensuite, après Louis XIV, le palais des rois a bougé à Versailles. Et donc, en fait, le Louvre est devenu des bâtiments administratifs et ensuite un musée. Donc aujourd'hui, c'est le plus grand musée du monde. OK， 那之后呢，我们时间又到了 La Renaissance， 文艺复兴时期。文艺复兴时期呢，它又被重建了。然后从文艺复兴时期开始，直到路易14，那这段时期呢，就是法国的王宫所在地。路易14之后呢，路易14就把王宫迁到了 Versailles， 凡尔赛。然后之后呢，这个卢浮宫它的作用就变成了一个行政机构。那再往后呢，卢浮宫就变成了一个 musée， 一个博物馆。那现在卢浮宫呢是世界上最大的博物馆。Le Louvre est le plus grand musée du monde. OK， très bien. On passe ensuite à la Bastille. Donc la Bastille, c'était pareil, c'est une grande forteresse, un grand château qui a été construit à Paris pour défendre la ville. Et progressivement, en fait, pendant la Renaissance, c'est devenu une prison. Il n'y a plus besoin de protéger Paris, donc c'était devenu une grande prison. C'est un peu le symbole du pouvoir du roi. Laisse-moi traduire. OK， 那我们现在来讲一讲巴士底。巴士底呢，最开始的时候，它其实也是一个军事建筑bâtiment militaire， 也是一个军事建筑，pour protéger Paris， 为了保护巴黎的一个军事建筑。progressivement 渐渐的，它就变成了一个un prison，une prison， 就变成了一个 prison 一个监狱。
那这个呢，在法国大革命之前，这个巴士底就是法国王权的一个象征啊，因为它可能政治里，因为它可能这里面是 suppose que 我猜可能是ils ont mis beaucoup de prisonniers politiques，很多的政治犯当时被关在里面啊，所以它是一个王权的象征。Voilà, et donc en fait la Révolution française, en fait, s'est déroulée à la Bastille. Elle a commencé à la Bastille et ça a abouti à la destruction de la prison. OK， 那所以说呢，我们现在可以说一点法国大革命的事情。法国大革命是开始于巴士底啊，那巴士底的这一场革命呢，最后导致的结果就是很长的法国大革命的开始，并且呢，这个巴黎人民就把巴士底狱给推了啊，给推倒了巴士底狱这个建筑。Et donc la place de la Bastille aujourd'hui, ça ressemble à ça. Il y a une colonne qui a été érigée en fait en l'honneur pour célébrer la liberté, avec un génie, ce qu'on appelle le génie de la liberté à son sommet. Et en lieu et place de la prison, ils ont construit en fait l'Opéra de Bastille, qui est ici. OK， 那所以说呢，今天我们能看到的巴士底这个地方就变成这样的一幅图。那之后呢，他们就是为了纪念法国大革命呢，又建造了这样一个建筑。然后上面的这个有一个小金人，它是对 liberté 的一种象征啊，对自由的象征。然后在巴士底狱原址的地方呢，建起了一个opéra，也是一个剧院啊，一个歌剧院，巴士底歌剧院l'opéra de Bastille. Oui, j'aimerais bien poser une question sur la peinture que tu as mis. Ici. Voilà. Donc, ça s'appelle comment le. C'est un tableau d'Eugène Delacroix en fait, qui célèbre un peu la liberté. Ah d'accord, ok. Alors, parce que là, j'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Mais, Et en fait, avant d'ailleurs, ce visage-là, c'était le billet de 100 francs en fait, l'ancienne monnaie avant l'euro. On avait un morceau de ce tableau sur le billet de 100 francs. 啊，以前的100欧，那个法郎啊，法郎100法郎是用这个女人的 portrait， 她的头像做的这个。En fait, cette femme, c'est Marianne. Donc c'est en France, ce visage féminin avec le bonnet rouge là, c'est le symbole de la République. Et c'est cette femme, la République, a un nom et on l'appelle Marianne. Donc là, en fait, c'est Marianne. Ah, OK。他说的法国有一个象征啊，法国共和国的象征就是 la Marianne 啊，他们给这个象征取了一个女人的名字叫 la Marianne， 还有一个女人的形象。Donc ça veut dire que cette femme n'existe pas， 这个女人。C'est une incarnation de la République. En fait, c'est une idée de la République et on lui donne un corps féminin. OK， 所以说 la Marianne 呢，是一个象征啊，这个人他不是真的存在。那这个人呢，我们就是说到他，其实就是共和国的这样一个象征。OK。En fait, pour donner un autre exemple, pour les timbres, c'est pour la poste, on a toujours le visage de Marianne sur un timbre. Et tous les 5 ans, il y a des gens qui vont choisir quel visage donner à Marianne. Par exemple, ils vont choisir une actrice française. Ils vont dire voilà. On a choisi cette actrice française pour les 5 prochaines années, ça va être Marianne. Ah, OK， 相当于啊，他说，比如说法国的这个邮票上面，他每5年就会换一下邮票的这个 portrait， 邮票脸。那邮票上总是你会看到一个女人，其实这个就是 la Marianne 啊。然后他每5年就会换，那每5年换的时候呢，可能就会有一个投票，说那到底我们选谁的脸来做这个 Marianne 这个头像啊？有的时候可能就会选这个 une actrice。Une célébrité， ouais, une actrice, une 可能是选一个，比如说有名的一个什么女演员啊头像啊，就作为这个Marianne的头像。OK。Voilà, donc ça c'était pour la Révolution française. On va passer à la suite. Haussmann, quelque chose de très très important à Paris. C'est au fin du 19e siècle, le baron Haussmann, qui était l'administrateur de Paris, a fait rénover entièrement la ville. Ils ont percé les nouvelles rues, créé des nouveaux boulevards, et ils ont créé ce style en fait d'immeubles qu'on trouve partout dans Paris maintenant. Il y a quelques exemples ici, de très très beaux immeubles en pierre, qu'on appelle maintenant le style haussmannien. OK， 那下面呢，我们要讲一个很重要的人物，叫奥斯曼。
奥斯曼男爵呢，他当时是什么19世纪是吗administrateur de Paris ou maire de Paris。maire， 他是奥斯曼男爵，他是巴黎的市长啊。这个是在大纲1860。18ans 60，比如在1860年左右的时候啊，他是巴黎的市长。那他呢，当时就把巴黎重新建造了一遍，大家就可以看到这样的，现在在巴黎就可以看到这样的建筑。啊，这样的建筑我们给它起名叫奥斯曼式建筑。啊，所有的巴黎的建筑现在都是统一的这样的风格。啊，它是石头，pierre en pierre，是石头做成的这种façade是吧？这个它的立面。Voilà, donc style haussmannien, très important à Paris. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Statue de la Liberté, c'est à New York. Non, c'est une blague. C'est à Paris, c'est pas très loin de la Tour Eiffel. Et en fait, elle est assez petite. Hein. Là, c'est la personne, donc elle fait, je sais pas, 10 mètres de haut. Et en fait, c'est la petite sœur de la Statue de la Liberté qui est à New York, qui ont toutes les deux été faites en France. Et en fait, elles se regardent l'une et l'autre. Donc là, en fait, elle regarde dans la direction de New York. Et sa grande sœur à New York regarde dans la direction de sa petite sœur. 好，下面呢，我们这节课不讲巴黎了，我们来讲一讲纽约啊。大家看，这是纽约的自由女神像。好，开个玩笑啊，刚才他也开了同样的玩笑啊。是这样的，我们不是在讲纽约，我们还是在讲巴黎。巴黎也有一个自由女神，但这个自由女神呢很小。那大家可能知道这样文化常识，纽约的那个自由女神是法国人送过去的。那所以法国人呢也在他们自己的首都建了一个，但是比较小一点的自由女神。那这个自由女神应该是在 15e arrondissement 15区在离埃菲尔铁塔不远。那这个呢当然要比纽约那个小很多了。然后有一点特别有意思啊，这个自由女神她面对的方向就是纽约的方向啊，所以这个纽约的这个自由女神啊，她的 grande sœur 她的姐姐，还有这个小的自由女神，这两个是互相对望的。